être ici à Sion aujourd'hui, me balader par hasard. Ouais. D'ailleurs, je ne savais pas que c'était tellement violent le vendredi à Sion. Avec ce marché, c'est hallucinant. À Sion, c'est une institution, le marché de la ville de Sion. Le vendredi, c'est un truc de fou. Un truc de fou. Les gens, en fait, ils arrêtent de travailler pour venir là. En fait, la plupart du temps, les gens, à midi, ils se lâchent, ils viennent manger au resto, ils boivent l'apéro sur le marché, ensuite ils mangent au resto, puis ils finissent à 3-4 heures l'après-midi. Ils ne rentrent pas travailler parce que c'est plus possible. C'est ça le truc. Mais ils ont du plaisir. Mais moi, la chance, pour qu'on te voit bien ici, la chance, c'est que je me balade justement ici, dans un endroit que je ne savais pas que le vendredi était si important, et je tombe sur Mister Raclette. Vous avez bien entendu? Mister Raclette. Et comment je vais profiter de ce moment avec toi, en fait, pour comprendre la source. Qu'est-ce qui t'a fait devenir Mister Raclette? Parce que c'est quand même une sommité. Et qu'est-ce qui t'a fait cette envie de représenter la raclette comme ça? À un certain moment, j'avais juste envie de changer de manière de vivre. C'était un moment clé de ta vie en fait. Oui, exactement. En fait, je travaillais dans une entreprise. Bon, santé déjà d'abord. Santé, hein. Je travaillais dans une entreprise en fait en tant que RH. Et puis j'en avais marre en fait cette manière de faire, j'ai malheureusement viré beaucoup de gens, etc. Donc j'en ai marre en fait de cette manière de vivre. Je me suis rendu compte en fait que j'avais besoin d'autre chose. Et puis j'ai quand même une formation à la base dans l'informatique et je me suis dit qu'est-ce que j'aimerais faire dans la vie. Et j'ai toujours été attiré par le e-commerce. J'ai dit go, départ, faisons une formation dans le e-commerce. Alors je me suis formé pendant 5-6 mois, plus ou moins. Et puis je me dis voilà, à un certain moment il faut, voilà, maintenant je suis formé, qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Qu'est-ce que j'ai envie de vendre? C'est ça l'important, parce que voilà, t'as beau te former, mais bon, t'as besoin de vendre quelque chose. Hein. Et du coup, je suis complètement passionné de raclette. Je me dis mais pourquoi pas faire quelque chose par rapport à la raclette? Ça n'existe pas, c'est quelque chose qui m'a toujours attiré. J'ai dit pourquoi pas faire ça? C'est génial. Du coup, j'ai dit voilà, je vais aller voir maintenant, je vais aller visiter toutes ces personnes en Valais, il y en a beaucoup, qui fabriquent des articles dans leur coin, dans leur garage, dans leurs ateliers, et puis qui essaient de vendre plus ou moins comme ils peuvent. Et puis en fait, j'en ai rencontré 1, 2, 3, 4, 10 personnes. En fait, j'ai rencontré des personnes incroyables qui avaient tellement de choses à raconter sur la raclette. J'ai dit, il faut aller beaucoup plus loin. Mais oui, mais en plus, la raclette, c'est quand même un symbole du Valais, quoi. Je veux dire, c'est trop beau que tu remettes, quand tu donnes la parole aussi à tout ça, en fait. À ce savoir-faire c'est ça que j'avais besoin en fait. Moi je trouve que la raclette, en fait, il y a un tel potentiel en Valais. Ouais. Mais en fait, pas seulement dommage. Le fait de la manger, toi tu vas plus loin. Mais tu vas sur le côté. Ouais, c'est ça que j'aime. C'est que tu veux rencontrer les gens qui font la raclette. Les gens mais à tous les niveaux, pas seulement le niveau du fromage. En fait, à l'élaboration de la raclette. C'est ça qui est très important dans l'histoire. C'est ça qui m'intéressait. En fait, je suis tellement tombé sur des pépites, sur des gens incroyables avec qui j'ai gardé contact. Avec qui j'ai vendu leur matériel par exemple pendant pas mal de temps. Certaines personnes ça s'est arrêté, d'autres ça continue, etc. Parce qu'on peut trouver tout ce matériel sur ton site. Oui, bien sûr, ouais, tout à fait. Donc tu as du coup fait un site en ligne où on peut trouver tous ces produits que toi tu sélectionnes. Voilà, je sélectionne. En tant que Mister Raclette. Que je teste. Ce qui est très important, c'est tester. Attention, hein. Pour que ça fonctionne. Et je teste tous les fromages. Viens plus ici pour être sûr que tout ça dans le cadre. Hein. C'est important ce que tu dis. Tu testes tout ce que tu vends. Tout. Et je me suis mis aussi à aller tester les fromageries. En fait, les fromageries, le problème, elles font des pépites. Toutes les fromageries font des fromages incroyables. Savoir de l'extérieur, tu sais. Et il y en a tellement. Un bagne de charge, je comprends rien. Voilà, c'est toutes les appellations en fait qui existent en Valais que beaucoup de gens malheureusement ne connaissent pas. Donc je vais gentiment voir toutes ces fromageries et puis en fait je leur propose un visuel. Je leur propose en fait de leur développer tout ça au niveau marketing. Excellent. Moi je les mets en avant. Et puis à certains moments, en fait, ils ont ce besoin parce qu'en fait, ils ont tellement de concurrence dans ce domaine-là. On a une invitée surprise. J'aimerais bien un verre de... Ah, ça c'est bien. On passe aux choses importantes. Ça c'est très bien, tu vois. Il y a des choses en Valais qu'il ne faut pas oublier. Et c'est ce genre de choses qu'il ne faut jamais sous-estimer. Ça ne se passe jamais comme on a décidé que ça se passe. Merci. C'est ça.
Donc j'étais voir en fait ces différentes fromageries. En fait, ils ont tous été très positifs à l'idée en fait, de développer leur fromage, leur visibilité, etc. Et du coup, en fait, voilà, régulièrement, je vends en fait, du fromage de toutes ces fromageries. En fait, constamment, j'essaie d'augmenter le nombre de fromageries, etc. Mais que toujours, en fait, la base de ton truc, c'est que tu le testes. Je teste, tout est testé avant, c'est clair. Tu dois alors, valider en fait le truc. Il y a certaines fromageries où en fait j'ai pas validé au niveau des fromages, ben, je les propose pas sur Mister Raclette, tout simplement. Et puis au niveau des commentaires, des gens en fait ils sont énormément satisfaits et je développe en fait le marché beaucoup en Suisse allemande parce qu'en fait les Suisses allemands malheureusement ils connaissent que la raclette. Ils ne connaissent pas la vraie raclette comme on l'a fait en Valais, avec la demi-meule, etc. Et c'est ça qui, pour moi, c'est ça qui est très important. C'est faire connaître le plus possible, le plus loin possible. Aussi le geste, le matériel. Donc toi, tu essayes d'amener aussi cette valeur, plutôt que d'avoir ces petits trucs où on fait tous. Cette raclette. De comprendre qu'on peut vraiment faire quelque chose. Et tu as autre chose, tu as un goût. C'est pas si compliqué que ça. Oui, puis tu as certainement, je sais, mais tu as le goût qui est différent. Ah, ben, le goût, en fait, c'est du lait cru. Ce qu'on a l'habitude, en fait, de manger dans la plupart des... Quand on achète un fromage dans les grandes surfaces, c'est souvent des laits qui c'est très important, ça c'est à retenir. Il y a un peu plus ça pour être sûr. C'est du lait qui est thermisé ou c'est du lait pasteurisé. En fait, quand on pasteurise ou quand on met un fromage, la plupart du goût en fait, du fromage n'est plus là. L'avantage du lait cru, comme on vend en Valais, AOP c'est d'être un lait cru. Automatiquement, en fait, on a ce goût. Par exemple, si c'est un lait d'alpage, si c'est des vaches qui ont été broutées dans les alpages à partir de 1500 ou 2000 mètres, on a ce goût de floral qui est très important, qui n'est pas le même en fait qu'un goût qui vient d'une laiterie où c'est beaucoup plus laiteux, le goût est beaucoup plus laiteux. On dit toujours en fait que quand on prend un goût d'un fromage qui vient d'une laiterie, c'est un goût laiteux. Quand c'est une demi-mesure, c'est-à-dire c'est des vaches qui vont paître, qui vont manger l'herbe autour d'une forêt, c'est plus un goût de champignons. Et quand c'est des fromages ou des vaches qui mangent au niveau de l'alpage, là c'est floral. Excellent. Et puis au niveau floral, c'est des fromages qui ont énormément d'oméga 3. En plus. Beaucoup plus que d'oméga 3. Et c'est très bon, c'est très bon. Et je suis très content que tu dises ça. Tu sais pourquoi? Parce que souvent on dit les produits laitiers, blablabla, mais que c'est la digestion, mais que tu amènes en plus une vision sur aussi les éléments comme l'oméga 3, les choses qui sont que tu peux trouver dans le fromage, ça remet aussi le fromage un petit peu en avant par rapport à toute cette tendance. Parce qu'on croit en fait le fromage c'est juste en fait du gras. Ouais. Justement pas en fait. En plus le fromage d'alpage c'est un fromage qui est au niveau qualitatif, c'est un truc qu'on ne trouve pas ailleurs. C'est énorme, c'est énorme. Et puis en fait le fait d'avoir beaucoup moins de gras aussi sur le fromage de l'alpage, c'est quelque chose qu'on... Mais le fromage d'alpage, du coup, tu ne peux pas le trouver dans les supermarchés, ce genre de choses. Parce qu'en fait, il y en a tellement peu. Et toi, tu le proposes sur le site? Alors moi, je le propose. Alors c'est sûrement à certaines périodes. Mais on peut le commander du coup. On peut le commander, bien sûr. Alors c'est sûrement à certaines périodes. On le trouve en général au mois de septembre, les premières, parce qu'en fait, les vaches, au mois de juin, elles montent à l'alpage. Donc elles font l'inalpe. Après, tout l'été, ils produisent du lait. Et après, ce lait, il est transformé. Et les fromages, ils sont affinés. Il faut environ 3 mois pour affiner un fromage. Donc au mois de septembre, à partir du mois de septembre, le fromage, il est prêt. Les premiers sont prêts. Et puis c'est à ce moment-là qu'on peut déguster. C'est de septembre, après ils sont vendus généralement jusqu'au mois de janvier, février, et après il n'y en a plus. Donc il faut qu'on fasse gaffe alors, il faut qu'on soit up-to-date, vigilant, j'aime bien. Il ne faut surtout pas louper. Et j'ai souvent des gens... Il faut être vigilant et aller voir son site web au bon moment. MisterRaclette.ch. Et ça c'est important parce que c'est quand même cool de pouvoir profiter de cette expérience et de ton savoir et d'aller prendre le fromage au bon moment parce qu'il y a des moments où tu ne peux pas. Et c'est bien de sensibiliser aussi. Parce que les gens ils croient toujours maintenant qu'on a tout le temps quand on veut. Mais non, il y a des saisons respectées, il y a des timings à respecter. Et c'est ça qui fait aussi la beauté du goût, la valeur d'un produit. Moi, quand je prends un produit et que je sais que c'est qu'en ce moment-là que je peux l'avoir,
ben, inconsciemment, j'ai déjà mon Toi, tu cerveau. glues dessus, Mais c'est oui, clair. et puis mon cerveau aussi, quand je le déguste, il m'oriente sur quelque chose. Moi, j'accepte ça. Je dis pas que c'est juste, dans le sens que peut-être que je suis influencé, mais moi j'aime être influencé. Tu vois. Ouais. C'est important. Mais moi, je pense que c'est important parce qu'en fait, tu n'es pas influencé dans le côté négatif de la chose. Ouais. C'est qu'on te dit où sont les meilleurs aliments, où sont les meilleures choses à faire, à avoir, à manger au bon moment. C'est ça qui est important. Ouais. En fait, c'est des choses que les gens ne savent Et pas. puis tu respectes aussi en fait les processus. Ouais. Tu ne forces pas en fait le fait de faire un fromage absolument ou de vouloir retrouver les caractéristiques d'un fromage que tu ne peux pas trouver au mois de mars. Exactement. Et ça, Alors les gens, par ils contre, doivent je vais savoir. quand même manger de la raclette au mois de mars, Ouais. mais je suis conscient que ça sera un autre type de raclette. Là, ça sera un autre type de raclette. Alors, il sera Tu toujours. auras peut-être autre chose, autant et puis ça bon. sera hyper bien. Mais je pense qu'au niveau qualitatif, Ouais, je pense que si tu veux le top du top, parce qu'à un certain moment, tu te dis, voilà, est-ce que pour quelques francs de plus, est-ce que j'ai pas tendance en fait à prendre la qualité extrême? Ah bah Parce que oui. c'est pas une grosse différence de prix. Hein. Non, C'est non, clair non. qu'il y en a beaucoup moins, c'est des fromages qui ne sont pas toujours. Et puis il faut s'organiser, il faut être Ah, voilà. alerte. Exactement. Vous savez que sur Messa Raclette, en fait, c'est le seul site, un des seuls sites en fait, qui permet d'acheter du fromage d'alpage. Et c'est beaucoup de fromage d'alpage là pour l'instant du Val-de-Bagne, d'accord? Donc beaucoup de régions du Val-de-Bagne. Et puis à mon avis, il faut être alerte par rapport à ça. Il faut Et savoir tu que livres tu arrives à livrer partout en Suisse. Tu ne peux pas livrer à l'étranger le fromage d'alpage. Alors, pour l'instant, on est en train de regarder pour Pour travailler pouvoir, t'as là-dessus. des demandes, j'imagine. Alors, hein. alors, j'ai énormément de demandes. Malheureusement, je dois Mais les c'est refuser pour compliqué. l'instant. Ouais. C'est compliqué parce qu'un fromage, en fait, c'est un fromage au lait cru, donc sensible à la chaleur. En fait, le fromage, il faut qu'il soit livré très rapidement. Donc, si tu veux livrer un fromage, par exemple, en Australie, il va Ouais. prendre du temps. Donc, il faut trouver des moyens, en fait, pour refroidir le fromage, pour qu'il soit toujours conservé au niveau de la température exacte. ouais, Ça, j'imagine. c'est compliqué. Mais on a énormément de demandes. En fait, ça se fait déjà. Hein. Je sais qu'il y a une laiterie en Valais qui livre certaines palettes, des palettes entières, je pense, Bon, 3 c'est- palettes par ouais. année. Mais après, c'est eux qui font la distribution. Mais après, c'est des containers réfrigérés, c'est toute Mais une autre mais logistique. tu y penses un peu alors d'essayer de trouver une solution. J'y pense depuis le début. Ça, Ouais. ça va se faire, je pense, assez rapidement. Ouais. Parce qu'en fait, maintenant, les pays, ils commencent à accepter le lait cru. En fait, c'est encore une histoire, parce que c'est l'histoire du lait cru, en fait. Hein. Si c'est du lait qui est pasteurisé, Ouais, c'est il n'y a plus facile. rien. C'est un produit qui est mort, en guillemets. Hein. C'est parce que c'est un produit qui est plus... malheureusement, on a tout tué dedans. Si tu veux du lait cru, si tu veux avoir ses saveurs, ses goûts, ce côté... voilà, je Ah veux ouais. retrouver en fait le côté Mais bien floral, sûr. du côté la vraie nature. Il faut du lait cru, puis automatiquement, ça c'est quelque chose qui est... Même il y a des gens en fait qui prennent en fait, qui font des raclonettes avec du lait cru. Donc, c'est un conseil que je peux donner par rapport à ça. C'est que quand ils font une raclonnette par exemple, il faut... Parce que quand tu parles de raclonnette, c'est quoi exactement? la raclonnette c'est vraiment le petit truc Ah voilà, ok. Ouais. que font la plupart des gens. Malheureusement, Bien sûr. c'est égal. Ouais. À certains moments, il faut sortir, avant que ce soit complètement fondu, il faut sortir la raclonnette et la laisser de côté pendant quelques secondes. Pour éviter en fait, parce que vu que c'est un fromage encore vivant, ça va se transformer malheureusement en gras Ah, assez rapidement, puis ça va détruire tout ce qu'il y a dedans. ok. Donc avant que ça soit complètement fondu, il faut sortir la raclonnette, la laisser de côté pendant 30 secondes. Ça se termine de cuire, mais plus sous le corps de chauffe. Et puis là, ça va garder toutes les saveurs. Ah, c'est incroyable. ça. Ouais. Et il y a beaucoup Mais de gens ça, malheureusement qui laissent c'est en fait c'est jusqu'au une bout. astuce, franchement, exceptionnelle. On a la chance. Ben voilà, c'est ça, Mister Raclette. en Mais fait. c'est raclette, c'est des. C'est des aussi les astuces, c'est aussi. Non, mais franchement, bravo pour tout ce que tu fais. Merci. Franchement, j'ai la chance de t'avoir croisé ici en Mais plein la chance de centre de t'avoir Sion. Si. Donc ça c'est les aléas des fois de la chance. Et puis en fait, je conseille vraiment de suivre et puis d'être alerte sur les timings pour choper les bons fromages. À partir du mois de septembre. Septembre. Si vous voulez du- Ceci dit, comme tu as dit, il y en a toujours le long de l'année, mais c'est Voilà. une autre typologie. C'est- Mais voilà. toi, tu C'est l'expliques l'électrique. ça un peu. Tout à fait. Voilà, donc ça c'est cool. Et puis il y a aussi les accessoires, hein, c'est juste. Oui, exactement. Ouais. Toutes sortes d'accessoires que je vends, que je développe moi-même. Ouais. C'est des demandes qui sont souvent, voilà, de temps en temps, je discute avec des gens qui disent mais pourquoi il n'y a pas ça, pourquoi il n'y a pas ça. Et c'est des articles que je développe moi-même. Génial. Et puis que Toujours puis que je revends. sur le lien de la raclette. Voilà, exactement. Cool. Mister Bah écoute, Raclette Concert. merci. Hein. Et merci, un grand merci en tout cas. Un À petit toi. coucou. Et puis à tout bientôt, on va À aller. tout bientôt. Et pourquoi pas
marché de la vieille ville de Sion? Ah, alors absolument, tous les vendredis. Toute l'année.